Coucou les Wonders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous parler du diamond painting, donc c'est parti. Donc le diamond painting, qu'est-ce que c'est? Donc le diamond painting en fait ce sont des traces, des diamants que vous allez venir coller sur une toile. Donc en fait vous avez la toile et dessus sur la toile il y a une espèce de colle qui est protégée par un film et vous décollez le film au fur et à mesure et vous venez mettre vos diamants dessus. Alors les diamants donc il y en a de plusieurs sortes, il y a les ronds, les carrés et dans les ronds il y en a également qui sont tracés en fait, qui font vraiment très brillants. J'ai pas encore testé cela parce que vraiment c'est pas mon truc du tout, mais du coup ça existe, donc si vous aimez ça, c'est fait pour vous. Où est-ce que on trouve les diamond painting? Alors vous en trouvez sur Amazon, mais il y a très peu de choix. Mais vous avez certains vendeurs sur Amazon qui vous proposent d'être livrés plus vite, en 2 ou 3 jours. Donc forcément c'est toujours mieux que sur d'autres sites où vous êtes livré quasiment en un mois. Donc pour les impatientes, ça se passe sur Amazon. Vous en trouvez également un peu chez Cultura. Il y a vraiment très peu de choix. J'en ai vu également à l'espace culturel, mais d'après ce que j'ai compris, il n'y en a pas dans tous les espaces culturels, donc pareil. Et il n'y a pas énormément de choix non plus. Après, il doit y en avoir ailleurs, mais à part chez Action, j'en ai trouvé un et c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. J'en ai pas vu beaucoup. Donc comment j'en suis venue à découvrir ce... Bah, en fait, en me baladant sur YouTube, je suis tombée sur une chaîne et cette personne faisait du diamond painting et puis ça m'a attirée. Donc du coup, j'ai commencé à regarder, je crois que c'est sur la chaîne Les Passions de Jess. Et du coup, voilà, j'ai voulu tester. Donc j'ai commandé mon premier diamond painting sur AliExpress. Donc c'est celui-ci, donc Harry Potter, que je vous mets juste ici. Donc celui-ci c'est un carré, je l'ai reçu oui en un peu moins d'un mois. Par rapport au matériel, je vous montrerai en fait ce qu'il y a là-dedans parce que j'ai reçu la même chose en fait que ce qu'il y a là-dedans et la toile, voilà. Donc vous voyez ici que j'ai encadré, donc c'est pour ça que ça brille un peu, donc c'est un peu difficile. Je vous mettrai une petite vidéo aussi. Et le deuxième que j'ai fait, c'est un rond cette fois, donc sur le thème de Stitch, pour ma petite dernière qui adore Stitch. Et je l'ai encadré aussi, donc je vous mettrai voilà, la différence, comme ça vous verrez la différence entre les carrés et les ronds. Il faut savoir que les ronds sont, pour ma part, hein, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est surtout, voilà, c'est mon avis, mais tout le monde ne pense pas pareil, heureusement. Mais pour ma part, je préfère les carrés par rapport au rendu, même si malheureusement les carrés sont souvent mal taillés et je pense que vous allez le voir dans ma petite vidéo, c'est que parfois il y a des petits espaces, bah, c'est difficile de les remettre bien puisque bah, ils sont mal taillés, donc ils sont trop petits, trop gros, trop larges, etc. Donc c'est compliqué. Et les ronds, c'est plus rapide. Vraiment, j'ai mis bien moins de temps à faire celui de Stitch. Et c'est du 30 par 40 pour les deux. J'ai voulu un petit modèle au cas où que ça ne me plaisait pas. Et puis ça m'a plu. Donc du coup, là, j'ai commandé un 70 par 70 pour ma fille. Je vous mettrai une petite image de celui que j'ai commandé, que je vais recevoir prochainement. Et j'ai commandé un 60 par 70. Mais c'est un personnalisé. Donc là, je vous mettrai pas de photo puisque bah, j'essaierai de vous faire une vidéo vraiment là-dessus. Consacré à ce diamond painting là parce que ça va être vraiment un gros projet et un beau projet qui me tient à cœur, donc du coup je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et tout ça c'est sur AliExpress parce que celui de Stitch, je l'ai commandé sur Amazon. Je suis pas satisfaite à 1000%. J'ai trouvé que celui de AliExpress était de meilleure qualité. Bah alors ma bibiche, alors ma bibiche, viens ma Didi, viens ma Didi. Voilà, viens ma petite bibiche. Oh, viens ma petite bibiche. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup je trouve que ceux de AliExpress sont de meilleure qualité, donc je préfère commander sur AliExpress, attendre un petit peu, et puis voilà. Donc du coup là, pour vous faire cette vidéo, j'ai trouvé ceci chez Action. Donc il y avait plusieurs thèmes, hein. Il y avait Minnie, il y avait Belle, Cendrillon, Ariel, je me rappelle plus s'il y en avait d'autres, mais dans mon Action, il y avait que, il restait que Ariel, Cendrillon et Belle. Et j'ai trouvé que Ariel, c'était celle qui rendait encore le mieux là. Parce que vous voyez, c'est pas terrible quoi là. Les détails.
Donc il faut savoir que si jamais vous commandez des toiles petites, vous aurez cet effet un peu pixel en fait, pixelisé, que vous n'aurez pas si jamais vous commandez des grandes toiles. J'essaierai de vous trouver une photo de différence en fait entre des toiles petites et des grandes toiles pour la même image, et vous verrez que ça rend pas du tout pareil. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux privilégier les grandes toiles pour avoir vraiment les détails et vraiment la beauté de l'image. Mais c'est vrai que si jamais vous commencez, il vaut mieux quand même commencer par des petites toiles. Même si ce sera moins terrible que pour les grandes, bon, bah au moins vous aurez testé. Moi je sais que celle de Harry Potter par exemple, bah, on voit pas bien écrit en dessous dans la bannière si jamais on connaît pas en fait, si jamais on sait pas nous-mêmes ce qui est écrit à l'origine, on peut pas le deviner quoi. C'est un peu pixelisé. C'est vrai qu'avec une taille plus grande, on aurait bien vu les lettres et tout, ça aurait été super sympa. Mais comme je vous ai expliqué, je voulais pas commencer par quelque chose de trop gros pour commencer. Voilà. Donc du coup, je vais vous présenter ce petit kit puisque je l'ai ouvert déjà, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans pour voir si ça collait avec ce que j'avais reçu donc par rapport à mes diamond painting de AliExpress, etc. Donc du coup, on va l'ouvrir et je vais vous montrer un petit peu. Déjà, je vais commencer par la toile. Donc la toile, donc, vous voyez, c'est vraiment une toile. Celle-là, elle est vraiment très bas de gamme. Hein. C'est pas de la super qualité, de la super toile. Et voilà comment ça se présente. Donc du coup, vous avez un petit film plastique, comme ça. J'espère que vous le voyez. Comme ça, qui protège en fait, parce que sur la toile, ici, où vous allez coller vos diamants, il y a de la colle. Voilà. Donc c'est ça, donc c'est la toile. Ensuite, vous avez, je vais vous montrer les diamants. Donc toutes les teintes que vous aurez besoin en fait pour votre petit diamond painting. Donc là en fait ça se présente comme ça, mais sur les diamond painting que vous recevrez si jamais vous commandez sur AliExpress, etc. Autour de la toile, donc déjà vous aurez la taille de la toile, et autour ici sur le côté, en haut là et en bas là par exemple, vous aurez donc tous les petits symboles que vous allez voir. Voilà. Donc vous voyez, il y a des petits symboles. Donc là, ce sont des lettres, mais sur les grands diamond painting, donc il y a des lettres, des symboles, etc. Et à côté, vous aurez le symbole et le numéro de diamant qui correspond. Parce que sur chaque paquet de diamants, vous aurez un numéro et donc du coup, vous saurez où les coller. Voilà. Ici, c'est différent parce que ce sont que des lettres et les lettres apparaissent sur le petit paquet. Alors, vous n'allez rien voir si là, voilà, le petit B par exemple, bon, ben, on sait qu'il faudra le coller. Là, c'est sur la chevelure. Voilà. Donc du coup, voilà comment se présente. Donc là, ce sont des diamants ronds, ce ne sont pas des diamants carrés. C'est surtout pour les enfants, puisque c'est plus facile, comme je vous disais, de coller les diamants ronds que les diamants carrés. Donc voilà comment ça se présente. Donc il n'y a pas de colle hein, sur les diamants, c'est vraiment juste, vous n'avez pas à mettre de colle sur les diamants, c'est déjà la colle qui est présente sur la toile qui est utilisée. Et en plus, du coup, dans le kit que vous recevez ceci. Cette petite colle que vous allez mettre au bout de votre crayon pour attraper les diamants. Et les diamants, vous les mettrez dans la petite coupelle qui est ici. Donc vous recevez tout ce kit là, en général c'est toujours le même, à quelques différences près, c'est la couleur qui change ou parfois il y a une pince avec, etc. Donc là c'est vraiment le basique que vous allez recevoir. Et en général, vous recevez ça même pour les commandes que vous avez commandées sur AliExpress, sur Amazon, etc. C'est vrai que sur AliExpress, il y a certains vendeurs qui soignent vraiment leur emballage, qui donnent des pinces de qualité. Voilà, ça va dépendre d'un vendeur à l'autre. Là, il faut bien se renseigner pour acheter. D'ailleurs, là, j'ai commandé le personnalisé, je l'ai commandé chez un vendeur qui a l'air vraiment pas mal au niveau de l'emballage. Donc, j'ai vraiment hâte de le recevoir. Mais bon voilà, là vous voyez un peu voilà, ce que vous avez quand vous recevez votre kit. Alors là c'est un tout petit diamond painting, donc vous n'avez pas grand chose au niveau des diamants. Et quand ce sont des gros diamond painting, il faut vraiment quand vous recevez, excusez-moi, quand vous recevez votre diamond painting avec tous vos diamants, parce que parfois il y en a vraiment énormément, par exemple le Harry Potter, là j'avais beaucoup de blanc, il vaut mieux compter vos sachets de diamants et vérifier parce que du coup vous aurez normalement toujours la quantité sur une petite fiche à part de paquets de diamants que vous avez, vous vérifiez que c'est le bon numéro que vous avez, le bon nombre, et si vous avez bien toutes les couleurs qui sont présentes
qui sont présentes sur le papier du diamond painting. Donc je pense que là on va passer tout de suite à... je vais vous montrer, en fait, vous donner un petit aperçu de comment ça fonctionne, le diamond painting. Je pense que j'ai rien oublié, donc du coup c'est parti, je vous fais cette petite démonstration. Donc je mets ma petite toile. Donc voici le fameux crayon que l'on utilise, donc avec l'embout au bout. Alors je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. Non, c'est tout flou. Voilà. Non, bon, c'est tout flou, ça va pas vouloir, il y a trop de choses derrière. Donc en fait il y a un petit trou au bout du crayon ici, où vous allez venir déposer un petit peu de la colle que vous avez ici. Hop. Voilà, à l'intérieur de votre crayon, comme ça. Ensuite, moi je vais commencer par ici. Donc là, ici c'est du bleu et c'est du numéro A. Mais bon, comme il n'y a que du bleu, on sait déjà que c'est cette couleur-ci. Donc, on ouvre le sachet. On met des diamants. Moi je mets tout en fait en général, puisque de toute façon après je vais les mettre soit dans une petite boîte, soit dans un petit sachet zip. Alors, je décolle la partie que je vais faire. Hop. Voilà. Et je viens chercher mes diamants. Donc voilà, là je vais prendre un diamant. Voilà, qui est au bout de mon crayon. Et je viens le poser sur le A. Donc là j'ai posé mon premier diamant et c'est parti pour la suite. Donc là tout à l'heure je vous parlais de la différence entre les diamants. Donc ça vous voyez, ce sont typiquement des diamants strassés. Ça brille de mille feux. Et moi je préfère les diamants en résine en fait, qui sont beaucoup plus mat que les diamants strassés. Donc là bon, c'est pour faire plaisir à ma fille, hein, ce diamond painting là. Mais je pense que pour moi jamais je prendrais des trucs avec des diamants strassés quoi. Sauf peut-être pour faire des porte-clés, ce genre de choses, mais sans plus. Là j'ai terminé la petite partie que je viens de vous présenter. Et voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, ça brille quoi. Hein. C'est vraiment strassé. C'est pas comme ceux que j'ai pu faire en fait sur les diamond painting que je vous ai montré en photo. J'espère que cette petite vidéo sur le diamond painting vous aura plu. Si vous avez des questions concernant du coup le diamond painting, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire, puisque je suis sûre que j'ai pas répondu à tout dans ma vidéo comme d'habitude. J'oublie la moitié des choses. J'y pense avant de filmer, et puis dès que j'allume la caméra, c'est comme si mon cerveau se mettait en mode veille. Donc si jamais vous avez des questions à me poser là-dessus, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!